Méditation du 24 juin. Lâcher prise. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, versets 66 et 67. L'abandon d'un grand nombre de ses disciples a sans doute profondément attristé le Maître. C'est pourquoi il pose à ses apôtres les plus proches une question aussi grave et solennelle que sincère. Allez-vous partir vous aussi? Il est certain que la perspective qu'il abandonne lui est très pénible. Mais Jésus ne voulait que des disciples dévoués, pas ceux qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. 1 Jean 2, verset 19. Aussi douloureux que cela puisse être pour nous, Jésus nous enseigne que nous ne devons forcer personne à nous suivre. Nous devons apprendre à lâcher prise. Nous ne pouvons forcer personne à vouloir être avec nous unilatéralement, à nous aimer, à nous apprécier, à désirer notre compagnie ou notre amitié. Cela signifie que nous devons apprendre non seulement à accueillir à bras ouverts, mais aussi à dire au revoir, même définitivement. Souvent, au lieu de supplier quelqu'un de rester, il vaut mieux le laisser partir. Grâce à mon travail de prévention de la violence domestique, je sais à quel point il est douloureux et négatif à long terme pour trop de femmes de ne pas oser lâcher prise. Elles s'accrochent à quelqu'un qui les maltraite, qui ne les respecte pas, qui ne les mérite pas, qui ne les aime pas, qui les blesse, qui blesse leurs enfants dans ce qu'ils ont de plus sensible, qui les dénigre et qui les détruit encore plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des relations qui deviennent tellement toxiques qu'il ne nous appartient plus de les résoudre. Nous avons du mal à comprendre que nourrir du ressentiment dans notre cœur, c'est comme prendre du poison dans l'intention de faire du mal à l'autre. Le respect des autres est un élément essentiel du caractère de Dieu manifesté en Jésus. Notre Créateur et Sauveur nous a rendus libres, même de le suivre ou non. Et nous ne pouvons pas être entièrement heureux en vivant contraints par la volonté d'autrui. Si chaque époux doit quitter son père et sa mère, Genèse 2, verset 24, pour former librement un foyer avec la personne avec laquelle il souhaite construire son avenir, c'est que les parents doivent aussi laisser partir leurs enfants qu'ils aiment. Le respect de la liberté de l'autre est l'ingrédient de base de l'amour. Seigneur, apprends-moi à respecter la liberté de ceux qui m'entourent comme tu nous respectes tous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.